Voir quelques clichés de la cité balnéaire Kribi. On y reviendra avec Monsieur Aimé Moukoko. Mais pour l'heure, vous l'avez aperçu sur la petite fenêtre de Canal Matin. On va donc prendre un acte ou s'imprégner des différentes unes des journaux parus ce jour à Yaoundé avec Monsieur Ghislain Pierre Essonneau. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations. Je leur souhaite donc la bienvenue où je vous accueille le cœur enflammé de joie dans la cité capitale. Et j'ajoute, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. C'est un jour de résultats pour parler effectivement politique. Jour de résultats ce jour à Yaoundé où Elections Cameroun et l'ECAM va donc rendre public la liste de des candidats devant compétir pour les élections locales du 9 février 2020 au Cameroun. En tout cas, le conseil électoral d'Elections Cameroun s'en va livrer quand il sera 10 heures sur la cité capitale. Quelles sont les listes qui ont été retenues par rapport aux 14 partis politiques qui sont en liste par rapport à cette compétition qui, je le rappelle, aura lieu le 9 février 2020 au Cameroun. La Voix du Centre, édition de ce lundi, en parle avec une certaine audace dans la perspective de ces élections. Pour certains, indique le journal, à l'annonce de leur nom ce jour, quand il sera 10 heures par là, eh bien, ils seront considérés comme étant élus pour les cas des partis politiques dont on sait qu'ils ont des bastions locales du RDPC ou même d'autres formations politiques dont on sait également qu'elles ont de bastions. Et pour ainsi dire, ceux qui vont être recalés à l'occasion de cette publication de l'X par Elections Cameroun devront disposer de 2 jours, question de faire recours, question donc de formuler des recours pour se faire rétablir dans leurs prétentions, à savoir être donc éligible en guise de candidat à la candidature. Et à propos justement de ces conflits, que dis-je, de ces contentieux préélectoraux qui s'en vont éventuellement avoir lieu. Et voici que on prend un certain nombre de cas à propos justement des investitures pour le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, dont on sait qu'il y a eu des grincements des dents au niveau de la base. Et il y a donc certains candidats, certaines listes s'en vont être contestées, y compris pour des motifs d'annulation qui seraient éventuellement évoqués par un certain nombre de personnes ayant intérêt. C'est d'ailleurs le cas de le dire. Cela ne manquera pas au regard du son de cloche qui a été tiré au niveau de la base du RDPC. Cas pratique avec la dépêche des midis, le journal qui est également en kiosque ce lundi semble dire que la base militante au niveau des hauts plateaux, nous sommes dans l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun et là-bas, semble-t-il, la candidature de Bernard Fongan est revendiquée. En tout cas, c'est l'information qui est portée par le journal La Dépêche de midi. Quant au journal Repère, il s'agit de relever, pour s'en féliciter d'ailleurs, qu'on peut être sœur, épouse même et enfant d'un militant et militer bien entendu dans une autre formation politique, une autre formation contraire à celle de son frère, de son époux ou bien de son parent. Et c'est le cas de le dire et le signaler avec le cas Kamto qui milite, elle, pour un autre parti politique au lieu du MRC auquel appartient et dont d'ailleurs est président national Maurice Kamto. Eh bien, Kamto pouvant en cacher une autre, voici Kamto qui est d'ailleurs l'objet d'une investiture pour ce qui est des candidatures investies par le RDPC. Et voilà la curiosité qui est relevée ce matin, question de s'en féliciter par le journal Repère de Richard Touna Ombe également en kiosque ce jour. Pas de tolérance. Tu la tolérance, en tout cas ce matin, c'est une question de tolérance en termes de participation à la vie au sein des partis politiques. Pas de tolérance par contre pour ce qui est du traitement administré ce matin par la presse camerounaise à l'adresse de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé au Cameroun, Peter Ballerin pour ne pas le nommer, qui meuble d'ailleurs, vous le voyez, la une principale du journal le soir. Ce matin, ce journal camerounais dit avoir en sa possession des informations qui mettraient en intelligence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé, accrédité bien entendu au Cameroun, avec notamment le cas des sécessionnistes dont on sait qu'ils profanent un certain nombre de revendications et cela hélas par des actes on ne peut plus odieux. Pour grave qu'elle soit, cette information est reprise ce matin par le journal Le Pélican de Jules Brice Ngaba, tout aussi en kiosque ce lundi. Quoique la forme interro-positive, le journal affirme que les combattants sécessionnistes auraient bénéficié
d'un appui, oui, un appui en outil du diplomate américain. Cela est aussi grave, d'autant plus grave que Perspective d'Afrique, lui aussi en kiosque ce matin, en fait le menu principal, parlant justement de complicité à peine voilée de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé à l'adresse justement des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. L'épervier de l'Eprocovis Joe est également en kiosque. Il ne s'embarrasse pas non plus. Pour lui, l'offre est rendue certaine, celle d'un iPhone et d'un Turaya par l'ambassadeur des États-Unis. C'est bien entendu l'un des terroristes les plus en vue dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais et naturellement qui commettent les actes que l'on sait. Le journal L'Orphelin confirme cela avec des détails qui sont d'ailleurs à sa portée. En tout cas, selon le journal, cela il y a des faits quelque peu concordants au niveau des discours, mais également au niveau de la manière dont l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique est en froid avec le régime de Yaoundé. Et cela fait partie, en guise de conclusion, des actes de déstabilisation, en tout cas des tentatives de déstabilisation qui sont en cours, selon le journal, depuis les lendemains de l'élection présidentielle d'octobre 2018, qui avait vu Paul Biya arriver en tête et Maurice Kamto en deuxième position par rapport aux scores électoraux. Le journal 17 abrevé d'ailleurs à la bonne source par rapport à ces faits dont il dit qu'ils sont concordants. La réalité est ainsi vue par ces journaux-là à propos de ces relations quelque peu incestueuses entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Yaoundé et les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, bien entendu, qui ont d'ailleurs des relais à l'étranger. Un peu comme réalité, le journal de Paul Ngouaré qui dit également en kiosque ce lundi qui célèbre un anniversaire, mais un anniversaire de gouvernance, Maître Ferdinand Ngongo. Il est ce 9 décembre 2019 à sa 9e mandature pour parler justement du nombre d'années déjà passées au secrétariat général de la présidence de la République. Aujourd'hui, il est ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Après analyse de ce fait et geste, le journal dit qu'il accompagne si bonnement Paul Biya dans l'œuvre de construction nationale et bien entendu c'est lui qui fait l'objet principal du journal La Réalité de Paul Ngouaré Kindi. Et dans le bain de l'économie, voyons-en avec défi actuel tout aussi en kiosque ce lundi matin qui éclaire un peu les lanternes sur ce coup de tonnerre du côté du port autonome de Douala qui a d'ailleurs repris à son compte la gestion du conteneur, du terminal donc à conteneur. Cela rentre en application dès le 31 décembre 2019. Et bien c'est d'ailleurs la date de la fin de la concession à DIT, l'instance qui va s'en occuper pour parler justement de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala s'appelle la RTC. Il va falloir s'y habituer. Entendez la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Voilà donc l'information qui est portée par Défi Actuel édition de ce jour. Et qu'au matin, ça en fait aussi l'écho en précisant que la mesure est certes provisoire, mais elle doit assurer simplement ce qu'il est convenu d'appeler la continuité du service public. Quant au journal Essingan, l'hebdomadaire également en kiosque ce lundi, il rentre un peu dans la danse. C'est pour dire que la mesure relève d'une résolution du conseil d'administration du port autonome de Douala et donc qui emporte une force probante dans les règles de l'art, tuant par ce coup même les velléités du groupe français Bolloré s'agissant de cette gestion du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Sur un tout autre plan à présent, en guise de parenthèse d'ailleurs, l'on en sait un peu plus avec le journal Devos. C'est un journal camerounais d'expression anglaise, vous le voyez. Eh bien, l'on en sait un peu plus sur ce pourquoi le gouvernement de la République a mis une pause pour ce qui est d'un projet de texte qui est arrivé sur la table des députés visant justement la promotion du bilinguisme. Les explications fournies par le journal ce matin font état de ce qu'il fallait éviter une nouvelle colère de la part des avocats camerounais d'expression anglaise. Retour à l'économie avec le journal L'économie, le quotidien L'économie en kiosque ce matin qui a d'ailleurs tourné la loi des finances dans tous les sens. L'on sait que le texte a été adopté à l'Assemblée nationale samedi dernier avec des modifications qui ont été apportées par les élus de la nation, les députés. Eh bien, il dénote et connote tous les aspects de ce texte déjà adopté samedi dernier, on l'a dit à l'Assemblée nationale avant d'être acheminé au niveau du Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse du budget
tient aussi et en partie de ce qu'il y aura exonération des taxes et autres frais de douane dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. C'est une mesure qui avait été envisagée, on s'en souvient, en son temps par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Question d'encourager l'initiative économique dans ces deux régions quelque peu sinistrées. Eh bien, cela a été retenu et ressort d'ailleurs de la loi des finances. Il y aura donc exonération d'un certain nombre de douanes et autres taxes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais pour l'exercice budgétaire 2020 de l'État du Cameroun. Et voilà une bonne nouvelle qui vise justement à booster, à rebooster et même à relancer l'économie dans ces deux régions du Cameroun quelque peu sinistrées sur le plan économique. Binam News est également en kiosque, mais le journal nous retient en région et il nous conduit du côté de Bafoussam. C'est la capitale de la région de l'ouest Cameroun où l'opération Ville d'avenir se poursuit avec Emmanuel Nzete, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de cette ville haute qui casse donc les commerces et même les devantures des maisons qui ne respectent pas du tout la norme en la matière. Mais hélas et heureusement, cela va d'ailleurs dans le sens de l'intérêt général. Ce sont les explications que propose Binam News, édition de ce jour. Le financier d'Afrique est également en kiosque. Il nous ramène à la loi des finances qui a donc été adoptée à l'Assemblée nationale samedi dernier pour ce qui est de l'exercice budgétaire 2020 de l'État du Cameroun. Comme la semaine dernière, il s'attelle à l'explication des détails en termes de sources de financement du dit budget. C'est ainsi que les mèches, oui, pour ne prendre que cet exemple-là, les mèches vont coûter davantage cher au Cameroun au rang donc des droits d'accise qui ont été institués sur certains produits. Le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyou, qui sera d'ailleurs en fait demain, tranche avec l'économie pour nous faire revivre une question à caractère politique, mais la politique judiciaire de nos prisons. Et pour cause, les personnes qui en parlent sont des prisonniers de luxe. Parole est ainsi donnée à 6 d'entre eux, pour la plupart anciens membres du gouvernement et même ministres d'État. Eh bien, ils étaient aux affaires. Ils relèvent ce matin et en cœur les curiosités de leur procès, comme s'il en pleuvait dans les procédures qui leur sont royalement opposées au niveau du tribunal. C'est-à-dire absolument avec notamment le cas de Jean-Marie Atangana Mbebara ou encore Urbain Olangena Awono. Voilà donc ce pourquoi le quotidien Mutation parle de verbatim ce matin en guise de paroles données à ces prisonniers de luxe qui parlent de leurs conditions en termes de procédures judiciaires devant les tribunaux de la République. Un mot de sport et de football conjugué au féminin ce matin avec le quotidien tout aussi en kiosque, et c'est parce qu'il s'agit de cette dame Abou Diongwene, la lionne indomptable qui promeut le foot au féminin bien entendu, et par la remise des awards de la saison écoulée, cela en guise de terre promise. Il fallait y penser et Abou Diongwene l'a fait, et voilà ce pourquoi le journal Le Quotidien en parle dans ses lignes, entre les lignes et dans sa une principale édition de ce lundi. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce lundi précisément, nous avons servi le cœur enflammé de joie. C'était le premier rendez-vous de la semaine. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala. Question d'y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala avec le journal de Poste en kiosque ce jour qui donne la parole au président de l'UDP. C'est une formation politique basée dans la région du nord-ouest du Cameroun, à Bamenda précisément. Le président de l'UDP qui interpelle le président de la République. Le chef de l'État doit prendre des mesures contre 2 membres du gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji et Félix Mbayou, ont dit des mensonges au sujet de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, eux qui ont estimé qu'après le grand dialogue national, la paix est revenue dans ces 2 parties de notre pays. Et le journal de s'interroger avec le président de l'UDP, comment les 2 membres du gouvernement peuvent-ils tenir de tels propos quand on sait qu'un aéronef de Camerco a été attaqué il y a quelques jours en plein Bamenda, quand on sait que des civils sont encore tués, quand on sait que les ghost towns, villes mortes, se poursuivent dans
dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ces membres du gouvernement ne jouent pas franc jeu en disant des mensonges au sujet de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et du sud-ouest du pays, conclut le président de l'UDP, El Hadj Lawan, dans les colonnes du journal de Poste en kiosque ce jour. Eden Newspaper qui nous reparle de la caravane de la paix initiée par le gouvernement et conduite dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à Bamenda par le cardinal Christian Toumi et à Boya par Andrew Nkeya, l'évêque de Manfé. Et justement, ce qui ressort de ces caravanes de la paix et de ce qui a été recueilli sur le terrain, c'est que les populations veulent savoir, veulent connaître plutôt le contenu du statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Publier le contenu de ce statut spécial pourrait ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ou tout au moins un début de paix dans ces deux régions, écrit le journal Eden en kiosque aujourd'hui. Et De Star reste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et dans le sud-ouest particulièrement, pour nous parler d'une affaire foncière qui défraie la chronique de ce côté, une affaire foncière à Botalan et l'intervention d'un ministre de la République pour mettre un terme à cette affaire qui durait depuis plusieurs années maintenant. Il y a un ultimatum de 2 mois qui a été finalement donné aux personnes qui occupaient de façon illégale ces terres après que des titres fonciers légaux aient été brandis. C'est donc une affaire qui a été gérée par le gouvernement de la République, écrit le journal De Star. La Nouvelle Expression est également en kiosque ce jour. Le journal nous parle de politique à sa grande une et nous parle d'une sorte d'acharnement qui serait porté contre le parti de Maurice Kamto, le MRC, après cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui suspend Sa Majesté Biloa Efa de ses fonctions de chef traditionnel et surtout conseiller de ses fonctions de chef traditionnel effectivement. Et le journal décrit que le désamour entre le ministre de l'administration territoriale et le MRC vient donc de franchir un nouveau cap après cette décision du MINA de procéder à la destitution de Biloa Efa, chef de 3e degré du quartier Mesankoba dans l'arrondissement de Yaoundé, 2e département du Fundi. Paul Atanganji brandit un certain nombre de motifs pour justifier sa décision: instigation et incitation à l'insurrection, insubordination caractérisée à l'endroit des autorités administratives, participation active à une manifestation publique interdite. Et la Nouvelle Expression est donc allée à la rencontre de Sa Majesté Biloa Efa, qui réagit dans les colonnes du journal Ce Jour. On peut lire par exemple, il dit: je suis le chef coutumier d'Invoque Betty du clan d'Invoque Tsumbala, le 5e de la dynastie. Ce n'est pas un acte administratif qui fait de moi ce que je suis. Le ministre de l'administration territoriale gagnerait à reviser ses cours de droit administratif, dit-il en guise de réponse au ministre de l'administration territoriale dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression en kiosque Ce Jour. Et le même journal de Séverin Tchouke nous parle de la loi de finances 2020 qui a été votée et adoptée au Parlement camerounais. Une loi adoptée entre boycott, absentéisme et désintérêt des députés qui ont été absents à l'hémicycle de Ngwaikele. Moins de 100 députés ont pris place justement à l'hémicycle samedi dernier. Un chiffre qui a encore diminué après le départ des députés du SDF avant l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2020. Des amendements ont également été apportés, écrit le journal La Nouvelle Expression, qui nous plonge également dans l'affaire du port autonome de Douala, l'affaire DIT, comme on l'appelle désormais, l'affaire DIT effectivement, avec le pari risqué du port autonome de Douala, avec cette décision du conseil d'administration du port de Douala, décision prise finalement. Le terminal à conteneurs du port de Douala sera géré en régie. Il a été arrêté ainsi au terme de la 84e session du conseil d'administration du port autonome de Douala, tenue vendredi dernier. Si tout est donc décidé pour remplacer le consortium APM Bolloré dont le contrat expire le 31 décembre 2019, il faut noter de graves inquiétudes chez les spécialistes et certains acteurs dans l'espace portuaire qui voient le danger, évoquant le problème managérial. Des craintes sont donc énormes et côté personnel, écrit La Nouvelle Expression, c'est une équation bien compliquée. La décision prise vendredi dernier ne renseigne pas du tout de ce qu'on va faire avec le personnel DIT, notamment les conditions salariales et autres avantages
davantage liés au contrat de travail. C'est donc le moment d'incertitude, incertitude également pour intégration. L'hebdomadaire qui parle aussi de cette affaire du port autonome de Douala, risque et incertitude justement après le départ de DIT. Comment la suite va-t-elle se gérer? DIT qui quitte dans le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Pour les connaisseurs de cet espace, ce départ de la filiale de Bolloré inquiète car caractérisé par des risques dans un contexte d'incertitude accrue, risque social, écrit le journal Intégration. Deuxièmement, les uns et les autres craignent que la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala ne soit confrontée à une rupture sur le plan technique. Les économistes s'accordent, écrit Intégration, sur un point. Un péril pèse sur les recettes générées par le terminal à conteneurs. Selon eux, des écarts de performance en matière d'entrée pourraient être observés dans la gestion du port autonome de Douala. Les questions et bien d'autres qui se posent à la une de ce journal après la reprise du terminal à conteneurs par le port autonome de Douala. La grande une du journal de Tirindon nous parle de la CEAC, de la CEMAC vers une union douanière des États à une union douanière à 11 États, effectivement. L'Afrique centrale qui devient un territoire douanier unique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale auront un tarif extérieur commun et un code de douane unique. Ces deux instruments sont examinés à Yaoundé du 9 au 13 décembre 2019 lors d'un atelier organisé par le comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale. Nous rapporte le journal Intégration en kiosque ce jour. Et compte rendu, c'est un autre journal qui est également en kiosque ce jour. Le compte rendu qui nous parle aussi de cette affaire DIT, le journal qui salue la décision du conseil d'administration qui a été prise vendredi dernier au sujet de la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Cyrus Ngoadon arracher le terminal à conteneurs des mains mafieuses, juge le journal Le Compte Rendu. Le conseil d'administration a donc entériné l'ensemble des mesures prises par M. Cyrus Ngo, directeur général, à l'effet d'assurer en régie la poursuite du service public portuaire après le 31 décembre 2019. Et juste pour cela, écrit le journal Le Compte Rendu, Cyrus Ngo pourrait donc être le manager de l'année 2019. Le journal cite par exemple le dragage qui a été une réussite et le terminal à conteneurs sera également géré avec courage. C'est donc avec optimisme que le journal Le Compte Rendu parle de cette affaire du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. L'œil du Sahel est également en kiosque sous-joué. Nous parle des questions de sécurité dans les régions septentrionales de notre pays, notamment à l'extrême nord, à Tolkomari précisément, où la secte terroriste Boko Haram a tué 5 personnes, 5 paysans tués justement à Tolkomari. C'était le week-end. Ils ont été enlevés, plus froidement assassinés. C'était le 6 décembre dernier précisément. D'autres personnes sont retenues otages de ces éléments de la secte Boko Haram après cette incursion à Kolofata il y a quelques jours seulement. Et toujours dans cette guerre que nos forces de défense et de sécurité mènent contre ces terroristes dans le septentrion camerounais. 13 armes de guerre et plus de 700 munitions ont été récupérées par le bataillon d'intervention rapide dans le Grand Nord. C'est le bilan d'une opération de 5 jours dans le parc national de la Benue précisément et dans l'arrondissement de Meganga dans la région de l'Adamawa. Un butin de guerre présenté ici par le journal L'œil du Sahel en kiosque lundi, qui nous parle aussi de politique et des investitures déchirures dans le RDPC à Bibéni. Les manœuvres autour des investitures pour les prochaines élections font courir au RDPC un risque de vote sanction dans ses rangs. C'est à Bibéni les colères justement des militants du RDPC qui continuent de monter. Le quotidien Info Matin en kiosque ce jour nous parle de travail et de travail décent au Cameroun avec cette participation remarquable de notre pays au
aux assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire où on parlait effectivement de travail décent. Le Cameroun y était représenté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, qui a pris la parole au nom du gouvernement camerounais le 3 décembre dernier pour parler du travail décent dans notre pays. Le gouvernement qui a donc débuté, a-t-il dit, la mise en place d'une stratégie nationale sur l'avenir du travail dont la finalité porte sur la promotion du travail décent dans notre pays. Ainsi s'exprimait le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à Abidjan, Grégoire Ona, qui a souligné que la mise en œuvre de la déclaration d'Addis Abeba de 2015 visant à transformer l'Afrique grâce au travail décent pour un développement durable s'est traduite au niveau de Yaoundé par la poursuite de l'implémentation du programme Pays pour le travail décent et les priorités du dit programme, a-t-il insisté, à rappeler justement le membre du gouvernement, vise l'accroissement des opportunités d'emploi décent et des activités génératrices de revenus pour le Cameroun. Et le journal Info Matin d'insister que le ministre du Travail, réaffirmant la détermination du Cameroun dans la définition d'un agenda du travail décent africain pour la période 2020-2030, a rappelé que le Cameroun, en procédant en février 2019 au lancement national par le chef du gouvernement de la célébration du centenaire de l'OIT à Yaoundé, a traduit sa volonté de mise en œuvre du travail décent pour tous dans notre pays, a insisté le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona. Aura plus parle de forces de défense et de sécurité au Cameroun et revient sur ces redéploiements qui ont eu lieu au sein de l'armée camerounaise il y a quelques jours à la suite d'un décret du président de la République. Et le journal le bi-hebdomadaire Aura plus croit savoir pourquoi le général Sali Mohamedou a été muté dans les régions septentrionales du Cameroun. Le départ justement de Douala de Sali Mohamedou, du général Sali, a été, selon Aura Plus, salué dans les casernes et plus généralement par les observateurs de la scène politique et sécuritaire placés sous ses ordres depuis le 7 mars 2018. Doyen des commandants des 5 régions militaires interarmées que compte le Cameroun, l'officier général s'est en effet taillé, écrit Michel Michaud-Moussala, une sulfureuse réputation dans les salons UP de la métropole économique du Cameroun. On l'accusait aussi de protéger des affairistes notoires qui font la pluie et le beau temps dans le littoral et dans le sud-ouest du Cameroun, écrit le bi-hebdomadaire Aura Plus en kiosque ce jour, qui parle aussi de politique à son pied de une, la politique et de la frustration de certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, frustration à la suite des investitures législatives et municipales dans le département du Vouri. Le journal croit savoir que la communauté mbamoise a été exclue du processus alors que tout le monde reconnaît que les natifs de ces deux départements, des deux départements du Mbam et Noubou et du Mbam et Kim, sont favorables au régime en place et surtout qu'ils militent au sein du RDPC. Les observateurs avertis de la scène politique sont cependant surpris du sort réservé aux représentants de la dite communauté lors de la constitution des listes électorales des prochaines consultations du 9 février 2020, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala. On termine avec Kanga Info International. Il parle aussi de nation et du travail de nos forces de défense et de sécurité qui se battent au front tous les jours pour préserver l'intégrité du territoire camerounais. Des actions civilo-militaires à mettre à leur actif, engagées justement dans ces différentes actions de défense de l'intégrité nationale. Les forces de défense et de sécurité accomplissent leur devoir avec honneur et fidélité aux institutions de la République et celui qui les incarne, le président de la République, chef des armées, accusé parfois fallacieusement par des intrigants qui propagent des insinuations malveillantes pour la discréditer. L'armée camerounaise bouscule les clichés distillés dans des médias complaisants à son endroit qui font état de ces prétendues nombreuses violations des droits de l'homme, notamment en professionnalisme et un métier justement qui confonde ses détracteurs dans les accusations calomnieuses sont battues en brèche par des opérations sur le terrain. Un travail salué par le journal Kanga Info International ce jour, et c'est encore cette armée qui assurera la sécurité lors des prochaines échéances électorales dans notre pays, en prélude justement à ce double scrutin prévu en février de l'année prochaine. Une réunion de sécurité de haut niveau
s'est tenu la semaine dernière dans les locaux du ministère de la Défense à Yaoundé sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomor. Assurance a été donnée. Les services de sécurité sont parés pour que le scrutin ou alors les deux scrutins se tiennent dans de très belles conditions, écrit le journal Kanga Info International. Merci beaucoup, Michael Chipkua. Vous le savez, chaque jour est une date historique et nous sommes rendus au 9e jour du mois de décembre pour le compte de l'année 2019. L'histoire retiendra, entre autres, qu'un certain 9 décembre 1979, on est là une date assez reculée, Mère Teresa, qui est encore considérée comme le symbole de la charité, recevait donc son prix Nobel de la paix. Donc voilà, on va profiter aussi pour faire un clin d'œil chaleureux à tous ces millions de téléspectateurs qui nous renouvellent leur fidélité chaque jour de lundi à vendredi. Monsieur Diapite Ndoumbe Quentin, il est donc président du tribunal de grande instance à Bafoussam. Il ne rate aucune édition de Canal Matin. Monsieur Linus Francis Mendiana depuis le parquet de Banjoun, sans oublier Armand Boindé. Et bien sûr, vous qui nous regardez en ce moment, ce jour nous célébrons les Pierre Fourier et les Laure Kadi. C'est des prénoms assez rares. Oui, ils sont assez rares pour que je ne me souvienne pas de ce qui s'appelle Pierre Fourier. Pierre Fourier et Léo Cardi. Et Léo Cardi, bon, ils doivent être certainement nombreux à nous regarder ce matin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de leur dire bonjour, de leur souhaiter une bonne fête. Voilà, ça doit leur faire beaucoup sourire, vous entendre leur souhaiter bonne fête comme ça. Et vous savez, une façon d'être heureux, c'est de pouvoir réincarner cette rentrée dans cette peau d'enfant. Ça nous permet d'être heureux et de croire. Vous savez, l'âme innocente des enfants voudrait qu'on croie à tout. Donc, croire par exemple au Père Noël. Vous y croyez, je pense, au Père Noël. Bon, vous savez que c'est la période de peut-être à une certaine époque, passer les commandes au Père Noël. Si vous étiez donc demandé de passer une commande au Père Noël, que lui demanderiez-vous? D'accord. Peut-être de la santé. Ah oui. Peut-être de la santé et voilà, je crois que le reste est c'est super, bravo, c'est plutôt très intelligent parce que le vrai Père Noël, entre autres, c'est le Père Créateur, le bon Dieu, voilà, grâce à qui on est là tous les jours à vous servir. Michael Chipkua, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Revenez-nous demain pétillant de bonne humeur pour la revue de presse. Ce sera avec le même plaisir, Patricia. Bonne journée à vous également. Je vous en prie. Merci. Excellente journée également à celui qui vous a précédé, M. Ghislain Pierre Essonneau depuis Yaoundé. Et là, on va se prendre une petite page colorée, faire un clin d'œil à tous ces annonceurs qui nous accompagnent tous les jours. Et juste après, c'est la page éphéméride. À tout de suite.